Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur la distinction entre PIB en volume et PIB en valeur. Commençons par un rapide rappel de ce qu'est le PIB. C'est la production des entreprises plus celle des administrations publiques et celle des associations. Dit autrement, c'est la quantité de biens et services produits dans un pays sur une année. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails, j'ai déjà fait une vidéo sur la croissance économique et le calcul du PIB. Ce qui m'intéresse là, c'est que le PIB, c'est, je le répète, la quantité totale de biens et services produits dans un pays sur une année. J'insiste sur le mot quantité. Mais une quantité qui est exprimée en euros. À titre d'exemple, le PIB de la France en 2019 était de 2425,7 milliards d'euros. Donc le PIB, c'est une quantité de biens et services produits dans un pays au cours d'une année, mais exprimée en euros. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur ces deux éléments. Mais oublions la France 30 secondes et parlons un peu du Wakanda. Le PIB du Wakanda en 2017 était de 1100 milliards d'euros et en 2018, le PIB était d'à peu près 1900 milliards d'euros. Il y a donc apparemment une forte hausse entre ces deux années. Cette hausse peut être expliquée d'une part peut-être par une hausse des quantités de biens et services produits au cours de l'année 2018 par rapport à 2007, ou bien il y a un autre effet qui est probable et possible, c'est une hausse de l'ensemble des prix des produits comptabilisés dans le PIB. Je reprends. Le PIB il peut augmenter à cause de deux effets. Soit parce qu'un pays a plus produit, les administrations, les entreprises et les associations ont peut-être produit davantage de richesses, de biens et services, c'est l'effet quantité, ou peut-être que les prix des biens ont augmenté. Quand je dis que les prix des biens ont augmenté, je parle de l'ensemble des produits, l'ensemble des biens et services. Je ne parle pas juste de deux ou trois produits qui sont devenus plus perfectionnés, de meilleure qualité. Voilà, je parle vraiment de la hausse de l'ensemble des prix des produits comptabilisés dans le PIB. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Et bien si le PIB augmente, surtout parce que les prix ont augmenté, ça c'est un effet prix. Dans la réalité, il y a un peu des deux, effet quantité, effet prix, qui expliquent la hausse du PIB. Ça peut parfois poser quelques soucis aux économistes. En effet, un des intérêts du PIB est de pouvoir le calculer chaque année selon les mêmes méthodes pour pouvoir ensuite le comparer et observer si la production du pays, au cours du temps, a plutôt augmenté ou diminué. Une petite question qui va vous sembler simple. Je vais vous mettre sous les yeux le PIB du Wakanda pour l'année 2016, 2017 et 2018. Selon vous, en quelle année le pays, le Wakanda, a-t-il produit le plus de biens et services? Je suis sûr que vous m'avez tous répondu. Réponse C. C'est simple en 2018, puisque le PIB est plus important. En effet, il est de 1900 milliards contre 1400 milliards en 2016 et en 2007, 1600 milliards. Et bien en fait, c'est une mauvaise réponse. Mais je vous en veux pas parce que vous n'aviez pas toutes les informations. Vous n'aviez pas accès à l'inflation au niveau des prix pour ces 3 années-là. Je vous les donne maintenant. En fait, en 2016, l'inflation au Wakanda était très faible, 1%. Cela signifie que les prix du Wakanda en 2016 avaient augmenté de 1% par rapport à 2015, donc c'est une inflation très faible. En 2017, il n'y a même pas eu d'inflation. Je fais ça pour simplifier l'exercice. En 2007, donc aucune inflation, cela signifie que les prix de 2007 étaient les mêmes qu'en 2016. Par contre, en 2018, situation complètement différente, l'inflation est de 20%. Ça, c'est une inflation très très importante. Cela signifie que l'ensemble des prix dans le pays ont augmenté. Et alors vous comprenez peut-être là où je veux en venir, c'est que le PIB, il est calculé à partir de quantité, de biens et services produits, mais exprimé en une monnaie, en euros. Donc si les prix ont augmenté de manière considérable, on peut avoir l'impression que le pays a plus produit de biens et services, que la quantité, le nombre de biens et services ont augmenté. En fait, pas du tout. Peut-être que le nombre de biens et services est resté le même, voire a diminué, mais les prix ont tellement augmenté qu'on a cette illusion que la production du pays a augmenté. Et bien c'est ce qui s'est passé au Wakanda en 2018. En effet, une inflation élevée, que ce soit au Wakanda, en France, aux États-Unis ou n'importe où, en fait fausse la comparaison du PIB avec celui des autres années. Les économistes ont dû alors trouver une solution pour éviter cela. Heureusement, les économistes ont fini par trouver une solution pour éviter que l'inflation ne fausse trop leurs calculs et leurs comparaisons. Mais avant de vous présenter cette solution, j'aimerais revenir un peu sur le PIB du Wakanda que je vous présente depuis tout à l'heure et que je vous remets sous les yeux. En fait, il s'agit d'un PIB particulier. C'est un PIB dit en valeur. Et c'est quoi le PIB en valeur? Le PIB en valeur, c'est celui qui va être calculé à partir des prix des différentes années. Alors, ça vous semble compliqué, en fait, c'est justement
très simple et peut-être trop simple. Le PIB en valeur de 2016, pour le calculer, on a dû compter le nombre de biens et services produits, mais surtout, on a dû relever et compter le prix de ces produits-là. De la même manière, pour 2018, on a utilisé, pour le calculer, les prix de 2018. Chaque année, les prix changent. Donc pour calculer le PIB, on utilise des prix différents. D'où l'effet prix dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce PIB en valeur, il a deux autres appellations. On dit aussi le PIB nominal et le PIB en euros courants. Là, je vous vois déjà faire des grimaces. Pourquoi est-ce qu'on utilise plusieurs termes? C'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Retenez-les parce que ça se trouve dans des documents statistiques, vous verrez une des appellations. Donc voilà, le PIB en valeur, aussi appelé PIB nominal, PIB en euros courants, en fait il est calculé à partir des prix des différentes années. Sauf qu'il a cette limite-là, que lorsque l'inflation est trop importante, lorsque la hausse des prix est trop importante, on pourrait avoir l'impression que la production du pays augmente, que le nombre de biens et services augmente, alors qu'en fait, on a juste une hausse des prix importante. Pour éviter cela, on a un autre indicateur à notre disposition, c'est le PIB en volume. Oui, encore un autre terme à retenir. Ce PIB en volume, il est calculé à partir du PIB en valeur. Mais on va lui enlever les effets de l'inflation. Le problème effectivement du PIB en valeur, c'est que comme il intègre des prix différents, parfois on compare des choses qui ne sont pas comparables. Le PIB en valeur, si on lui enlève la hausse des prix, l'effet de l'inflation et l'inflation, on se retrouve alors avec un PIB en volume, un PIB qui est corrigé de l'inflation. Et donc, à ce moment-là, on peut à nouveau faire des comparaisons d'année en année. Le PIB en volume est aussi appelé PIB réel ou PIB en euros constants. Encore différentes appellations à apprendre en effet. Donc, ce qu'il faut retenir jusqu'à présent, c'est que le PIB en volume, lui, on s'est débarrassé de l'inflation, si je le dis de manière un peu plus familière. Vous pouvez vous arrêter là, ou pour les plus curieux, mais ça va être un peu plus difficile, vous pouvez me suivre et essayer de comprendre comment est-ce qu'on calcule ce PIB en volume. Alors, juste avant de vous montrer le mode de calcul du PIB en volume, j'aimerais revenir sur la manière de calculer le PIB en valeur. Le PIB en valeur, pour être calculé, il nécessite deux types d'informations. Les quantités qui ont été produites de biens et services au cours d'une année et le prix de ces produits. Par exemple, le PIB en valeur de 2016, il a été calculé grâce au nombre de biens et services produits en 2016, on sait combien on en a produit, et on a eu aussi comme type d'information le prix de chacun de ces produits-là. Pareil pour 2017, pareil pour 2018. Et à chaque fois, on avait des quantités différentes et des prix différents. C'est d'ailleurs pour ça, on avait des prix différents, c'est ça qui nous pose problème avec le PIB en valeur lorsqu'il y a une forte inflation. Le PIB en volume, lui, arrive à corriger ce problème du PIB en valeur grâce à son mode de calcul qui est différent. Voyons quel est son mode de calcul. Le PIB en volume, il part lui aussi des quantités de chaque année. Donc le PIB en volume de 2016, il part des quantités de biens et services produits en 2016. Le PIB en volume de 2018, il partira, lui, des quantités de biens et services produits en 2018. On va multiplier à chaque fois ces quantités par une autre information, des prix. Mais pour éviter le problème dû à l'inflation et au changement de prix, on va décider de multiplier les quantités de biens et services produits chaque année par les mêmes prix. Vous m'avez entendu, on va multiplier les quantités de chaque année par les mêmes prix. Par exemple, je pourrais très bien choisir les prix de 2010, de 2012, de 2014. Moi, j'ai choisi les prix de 2016. Ça, c'est vraiment ce qu'on dit un choix arbitraire. Je pouvais prendre n'importe quelle année, j'ai choisi 2016. Le plus important, c'est pas quelle année on choisit. Le plus important, c'est qu'on s'y fixe. Et on garde à chaque fois les mêmes prix qu'on va appliquer à des quantités différentes, les quantités de 2007 et de 2018. Comme ça, le PIB en volume de 2018, j'ai plus le problème de l'inflation, puisque au lieu de prendre les prix qui avaient augmenté en 2018, j'ai pris des prix de 2016. Donc comme ça, je neutralise l'inflation. Je vous épargne le calcul, je me retrouve en fixant les prix pour 2016 avec le PIB en volume de 2018, vous pouvez le voir, qui est en fait de 1416 milliards d'euros. Et là, vous êtes peut-être surpris. En fait, en supprimant l'effet de l'inflation, je me retrouve avec un PIB en volume en 2018 qui est plus faible que le PIB en volume de 2017. Cela signifie qu'entre 2017 et 2018, là où j'ai pensé voir une croissance économique, une hausse de la production, en fait j'ai une baisse de la production. Donc l'inflation, elle nous fait voir des choses qui n'existent pas. Et le PIB en volume, lui, permet justement de voir les choses de manière un peu plus réelle et de voir s'il y a eu une croissance économique ou non. Il permet donc une meilleure
comparaison du PIB au cours du temps. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long et trop compliqué. Si vous avez compris la différence entre PIB en volume et PIB en valeur, chapeau à vous.